Bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve à Saint-Louis. Il vient de se terminer aujourd'hui un comité de pilotage national sur le programme Progress Lait. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était votre rôle dans le cadre de ce programme et aussi, bien sûr, vous présenter en quelques mots? Merci beaucoup. Je vais commencer par la Bien présentation. Je sûr. m'appelle Malik Gaye. Je suis le conseiller technique du directeur général de l'ASER en charge du suivi de l'exploitation et du développement de l'accès aux services électriques en milieu rural. Euh, on vient de finir le comité national d'orientation du projet Progrès Lait, euh, dont j'ai assuré aujourd'hui la présidence pour le compte du directeur de l'électricité, M. Ibrahim Niane, qui a été empêché, qui m'a demandé de le remplacer et de présider cette séance. Donc normalement, c'est lui qui devait procéder à la présidence. Nous, ASER, nous sommes aussi membres euh, de ce comité national d'orientation du projet Progrès Lait, qui joue un peu, comme son nom l'indique, hein, d'orientation sur les différentes actions que le projet Progrès Lait doit mener. Le projet Progrès Lait, avec l'agence sénégalaise d'électrification rurale que nous représentons, ont un partenariat tout à fait au début. Disons que dès le début du projet, ASER et ENDA Énergie ont réfléchi pour dérouler ensemble le projet. Pour la bonne et simple raison que ce projet répond à l'un de nos outils qu'on a défini pour le développement de l'électrification rurale au Sénégal, à savoir ce qu'on appelle les projets énergétiques multisectoriels, qui sont des projets à forte composante énergétique qui ont un impact sur le développement économique et social des populations en milieu rural. Bref, disons que c'est des projets qui visent à aller au-delà de l'éclairage pour l'électricité. Il faudrait pour nous que l'électricité soit un levier pour le développement économique et social du monde rural. Et en définissant ce projet, nous avons vu que le projet Progrès Lait rentre parfaitement dans ce cadre, et c'est pourquoi nous avons décidé de l'accompagner. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est nous qui assurons la contrepartie du financement dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne. Donc on est tout heureux de voir que ça avance, que la phase pilote est déjà terminée. Les deux grandes plateformes de Yamanota et de Tatki sont déjà réalisées, plus la mini-plateforme de l'ODE. Certainement, nous allons aussi accompagner la dynamique pour que les autres infrastructures sortent de terre afin que les populations bénéficiaires puissent avoir un peu tous ces équipements pour la valorisation du lait en milieu rural. Merci. Alors, effectivement, et je crois que vous l'aviez aussi souligné, il y a un lien fort avec la Mauritanie, qui est aussi le deuxième pays bénéficiaire de ce programme. Effectivement, il y a une idée quand même aussi, peut-être, c'est d'élargir après le modèle sénégalais, qui semble déjà assez innovant, et peut-être d'avoir une dimension un peu régionale, et pourquoi pas la dupliquer dans d'autres pays, parce qu'il y a pas mal d'innovation dans ce projet quand même. Oui, effectivement, avec la Mauritanie, je pense que le projet se déroule de la même manière, hein. Je pense que ce qui est en train d'être fait au Sénégal l'est aussi en Mauritanie. Je pense qu'il y a déjà des plateformes, deux plateformes qui sont déjà installées en Mauritanie, même si ça ne fonctionne pas comme on le souhaitait pour le moment. Mais ça, c'est dû simplement à la transhumance, hein. Bien sûr. L'endroit où est implantée la plateforme aujourd'hui subit un problème d'alimentation de bétail. Du coup, il n'y a pas de vaches là-bas et les gens sont obligés d'attendre l'hivernage pour avoir de l'air, pour que les vaches puissent revenir, pour faire fonctionner la plateforme. Mais je pense que si vous voyez en termes de duplication et d'extension du projet, même au Sénégal, ça peut se faire parce que le projet touche seulement deux zones. La zone de Saint-Louis et la zone de Kolda. Et aujourd'hui, on a vu quand même
quand même avec le ministère de l'élevage qui est représenté au sein de ce comité, il y a des actions qui sont menées pour toucher certaines zones. Le représentant du ministère de l'élevage a parlé d'un financement qu'ils ont obtenu avec le Brésil pour justement faire presque comme le progrès lait dans d'autres zones. Pourquoi pas? Bref, donc, ce projet pourrait bien être dupliqué, non seulement dans le reste du Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains où l'élevage est très développé et il y a une chaîne de valeur de lait qui justement n'est pas valorisée. Des pays comme le Niger, par exemple, comme le Mali, pourraient s'inspirer de cet exemple. De toute façon, dans le cadre de l'édification rurale, proprement dite, nous travaillons dans le cadre d'un club d'éducation rurale qui est un cadre de concertation entre les différentes structures en charge de l'éducation rurale sur les bonnes pratiques qui se passent un peu dans le pays. Et je pense que voilà, le club ERS et l'exemple de ce projet pourrait être partagé dans le cadre de ce club pour que les autres puissent s'en inspirer et afin de développer ce genre de projet chez eux. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on souhaite que vous continuiez à appuyer bien évidemment cette initiative à laquelle nous-mêmes on est associés. Et donc, souhaitons-lui bon vent et puis surtout que la chaîne de valeur ait un sens et continue à créer de la valeur ajoutée pour les populations vulnérables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.